commencé depuis le début, c'est fini. Il faut trouver un moyen de transformer le mouvement, de le faire passer à la seconde étape. Et du coup, quelle est cette seconde étape? On n'en sait rien. Comment y arriver? On n'en sait rien non plus. Je pense que c'est quelque chose justement à essayer de mettre en place tous ensemble, et essayer de réfléchir tous ensemble au sein de Nuit Debout et sur la place, comment on peut le faire. Vas-y. Oui, et Camille, je ne sais pas si vous connaissez Camille, Oui. de groupe Monet. Et lui, il a l'idée de chercher une place pour les SDF qui en fait occupent la place. Et pour que ce soit, pour qu'on continue à occuper la place. En fait, on avait pensé à réunir tous les réfugiés de Stalingrad et tous les SDF sur la place, sur la place de l'hôtel de ville. Leur ramener des tentes et tout, faire vraiment un camp sur la place de l'hôtel de ville. C'est une bonne idée, mais ça va être très dur. Ouais, moi, ça me semble pas être une bonne idée. Ça me semble pas être une bonne non clivante. Pour moi, typiquement, la question des immigrés est une question clivante. C'est pas du tout que je sois anti-immigré, c'est que c'est une question clivante. Et si on veut... Du coup, là, ça veut dire qu'on abandonne complètement la convergence. Et autant quelqu'un qui est immigré, enfin, je suppose que tu es immigré... Enfin, réfugié, oui, d'accord, mais autant quelqu'un qui s'inscrit avec nous dans un processus constituant, comme tu le fais en venant ici, est bienvenu, autant quelqu'un qui reste dans une marginalisation désociabilisée, ou même un Français qui ne veut pas de règles, autant lui ne peut pas faire partie d'un processus constituant. Tu vois ? Oui, mais après, il y en a beaucoup qui pourraient vouloir, mais ils ne parlent pas français. Donc oui, tout à fait. Mais on ne peut même pas le savoir. Alors peut-être que quand on aura plus les moyens, il faudra qu'on fasse de l'alphabétisation, il faudra qu'on fasse de pouvoir intégrer, de l'éducation, de pouvoir intégrer. Mais là, on est vraiment pas à ce stade-là. Non, ça peut être un objectif. Hein, du coup, c'est à toi, c'est rien. Je sais plus du tout ce que je voulais dire. Excuse-moi. Non, en fait, je voulais juste, par rapport à ce qu'on a écrit, je suis désolée de revenir là-dessus, mais je trouve que c'est hyper intéressant de partir d'une base et d'alimenter avec une nouvelle réflexion. C'est quoi exactement? C'est des principes? Ça a été validé? Ça n'a pas été validé? Alors là, tu parles des idées d'articles? Ouais. C'est des idées d'articles. Ouais, ce sont des idées d'articles. Tu peux me passer. Alors, ils sont en ligne, hein, sur le compte rendu de l'atelier constituant, de tous nos ateliers constituants, sont en ligne sur le site atelierconstituant.org. Il faut regarder l'encadré Paris-Ivry. Non, c'est peut-être plus en bas. Là, en gros, c'est les 4 premières idées d'articles de la charte Nuit Debout. Ouais, qui ont été validées par l'Assemblée Générale. Oui, qui ont été validées. Et est-ce que l'idée, ça serait d'en faire des articles ou pas? Moi, c'est ça la question que je me pose, et pour moi, c'est hyper important de partir. On pourra en faire des articles, mais maintenant, vu nos débats, et si on doit ne proposer qu'un article pour la plénière là, j'ai carrément envie de dire qu'on a trouvé peut-être le petit truc sur lequel on peut faire un consensus, c'est de dire, c'était précisément cliver pour rassembler. Pour rassembler, voilà. Ça peut être peut-être... Mais j'ai eu déjà plusieurs fois cette idée, c'est pour ça que ça m'a rebondi. D'accord. Parce que justement, j'ai pas mal insisté sur tout ce qui était excluant à l'intérieur de Nuit Debout, pour justement faire ce même clivage autour des gens qui veulent inclure et ceux qui veulent exclure. D'accord. Et ça a été justement assez dur, et je me suis vite retrouvé avec, parce que c'était encore au moment où, on va dire, Nuit Debout était assez peuplé, et je me suis vite retrouvé creuser encore plus le fossé, ou est-ce que j'essaye de rapprocher les gens sur finalement les mêmes idées et au même objectif. Et du coup, j'ai toujours pas trouvé de réponse. J'ai toujours pas trouvé de réponse. Je vous interromps juste une petite minute, c'est juste pour noter, avant que vous ayez déjà fait une feuille, tout à l'heure ils vous donnaient une feuille avec le nom de chacun. Qu'est-ce qu'ils sont organisés. Et puis le rôle de chacun. On n'a pas vu passer de feuille. Nous on est Nuit Debout, c'est anarchique. On a progressé depuis tout à l'heure. En fait, ce qu'ils ont fait, sur une feuille blanche, ils ont dessiné la table avec le nom de chacun. Ah, d'accord.
Soraya, du coup, je me suis pas inscrite Non, on peut te faire. aujourd'hui. Ok, alors je n'en ai pas pour longtemps. Alors, je t'écoute, Soraya, ça se passe pro. R-A-Y-A. Oui, mais à la limite, Normalement, on peut te faire passer une vous feuille si avez tu reviens mon dans 5 adresse minutes. Hein. Comment parce Je te que donne j'ai une feuille assisté pour, à 2 autres appels en fait. D'accord, pour le retrouver, enfin. Ah bah si vous voulez, je vous redonne. Alors, je t'écoute. Donc Soraya, S-O-R-A-Y-A. Mais je te donne une feuille. Tout attaché, Lamrani, L-A-M. Je vais pas donner ton numéro de téléphone. Pas maintenant. Non, il n'y a pas besoin. Alors, On verra François, que- tu t'es inscrit, François? Oui. Voilà. Tu es médiateur. Oui. Du coup, c'est intéressant quand même Voilà. de parler de ça, parce que du coup, ça... Là, c'est marqué. Là. Sauf qu'au final, enfin, avec l'idée de structure et de clivance sur les structures, on va se retrouver, dont moi je me suis retrouvé sur l'idée d'exclusion. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la dernière assemblée de coordination, ils ont voté le fait de pouvoir exclure quelqu'un de la place, concrètement. Pour X raisons, ça allait de, on va dire, d'attaques sexistes jusqu'aux, on va dire, aux personnes un peu la cantine et compagnie, et ils sont partis finalement sur, ok, on va peut-être pas exclure de la place totale, mais on va faire des exclusions par zone. Cantine, toi tu es interdit de commission démocratie, toi tu es interdit d'aller dans la tente logistique et compagnie. Enfin, je trouve ça d'un ridicule, mais Ce sont des règles. Ça veut dire qu'ils sont capables de se donner des règles. C'est pas... Alors, Ou est-ce que c'est attends, les antifas parce que- qui ont fait non, ça? non, alors non, c'est pas les antifas qui ont voté ça, c'est peut-être 3-4 personnes qui se plaignent d'agressions sexistes. Je sais pas ce que ça représente. Clairement, apparemment, de ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a des personnes de Nuit debout qui sont très sexistes et qui, on va dire, insistent sur ce sujet-là. Et du coup, ça provoque un peu certaines personnes, surtout des femmes. Et ça se comprend. Mais de là, finalement, pour ça, de la place, je suis pas vraiment d'accord. Et encore une fois, je pense que en partant de ce petit exemple-là, on peut général, qui est qu'à chaque fois qu'on va avoir finalement une idée qui va cliver, elle va trop cliver en fait. Alors, moi, je dirais que par rapport à ça dépend un petit peu et du comportement de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sexiste, mais qui ne le manifeste pas, on va dire c'est la liberté de penser, c'est pas parce qu'on va l'exclure qu'il va changer. Oui, clairement. Un sexiste, il peut être là. Bon, maintenant, si c'est quelqu'un qui agresse ou des menaces, etc., Parce qu'il y avait à ce moment-là, là, c'est un comportement inadapté. Ça justifie pour moi une exclusion. Alors, tu vois... Après, c'est toujours là où on va mettre le... Oui, mais si l'attitude d'une personne fait qu'il y a des gens qui vont pas venir, fait qu'il y a des femmes qui vont pas venir de peur de se faire agresser, l'attitude à lui qui doit être considérée comme une attitude qui va exclure des gens du fait de leur, non pas de leur comportement, mais du fait de ce qu'elles sont, à savoir des femmes, mais ça pourrait être des immigrés si c'est des racistes, ou etc. Et c'est cette personne-là qui, à ce moment-là, et qu'on exclut parce qu'elle n'obéit pas aux règles du groupe. Oui, mais on en revient tout le temps finalement à écrire cette charte de valeurs ou de bonne conduite Nuit debout, je ne sais pas comment on peut réellement l'appeler, mais du coup c'est justement le fait d'écrire cette charte qui soit manque à Nuit debout, soit à cliver concrètement et à détruire la convergence. Non, il n'y a peut-être pas de convergence possible, C'est ça avec des gens qui ont un comportement qui ne la permet pas. Il y a une convergence dès que les gens sont dans l'optique d'être dans un intérêt général.
Il y a une convergence que pour les gens qui sont dans l'optique déjà. Oui, voilà. Et pour moi, Nuit debout, c'est justement, alors mais après chacun sa définition, un collectif, une intelligence collective qui souhaite faire avancer la démocratie, etc. Donc, enfin, c'est comme ça en tout cas, c'est parti du film, etc. C'est comme ça que moi je le vois. Donc, je vois pas l'intérêt. Et donc, vous disiez qu'il y a déjà des évolutions par rapport au fait que est-ce qu'on continue à aller sur la place de la République physiquement, etc. On dirait que pour être dans cette optique-là, si on est sur une refonte du système actuel, qui est un peu le la politique politisée, l'hyper-individualisme, etc., et qu'on part sur le fait qu'on remet en question ça, ça veut, pour moi, ça traduit une envie de réfléchir collectivement. Voilà. Et à partir de là, pour moi, les personnes qui sont à Nuit debout et qui ne souhaitent pas mettre en place des règles sont déjà clivantes, enfin, je veux dire, sont déjà... dans tous les cas, il y aura des clivages. C'est ça que je veux dire. Qu'on écrive une charte ou pas, dans tous les cas, il y a des clivages. Ouais. Donc, autant écrire une charte pour des gens qui le souhaitent le faire et qui sont dans l'intérêt général, parce que dans tous les cas, ça sera la même chose. Ah, mais certaines personnes qui sont excluantes, c'est juste une réponse directe, certaines personnes excluantes vont penser qu'elles sont elles aussi dans le but de l'intérêt général. Non, parce que nous, notre principe c'est l'intérêt général. On est d'accord, mais elles vont aussi le défendre au même titre que nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Et pour elles, l'intérêt général, c'est justement d'exclure certaines personnes, par exemple. D'accord. Oui, mais dès lors que tu exclus, tu as des critères d'exclusion. Et un critère d'exclusion, c'est une règle. Donc on ne peut pas dire que quelqu'un qui veut exclure est contre les règles. C'est deux choses différentes. Mais du coup, il peut émettre le souhait de juste écrire telle règle pour exclure, mais pas justement d'autres règles qui sont contraignantes pour lui. Si on fait que des règles pour exclure, c'est pas très constructif. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait un des principes des idées de La charte. Non, des articles. Oui. C'était d'être dans une optique de bienveillance constructive et dans une écoute active. À partir du moment où tu parles là-dessus, tu es forcément dans une idée de converger et pas de diverger. Je ne sais pas si je suis très claire. Alors faisons-le et on verra bien. En tout cas, nous c'est ce qu'on avait proposé et pour moi ça fait partie des propositions qu'on peut faire en assemblée constituante. Et je dirais aussi qu'il y a quand même deux optiques. Quand quelqu'un ne fait pas partie d'un groupe parce qu'il n'adhère pas aux valeurs du groupe et donc il est exclu du groupe, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est discriminé. C'est-à-dire qu'il est exclu à la limite, même pas forcément physiquement. Quelqu'un qui a un comportement nuisible au groupe, là il faut effectivement l'éloigner physiquement, mais quelqu'un qui ne pense pas comme le groupe et qui reste dans le groupe et qui ne fout pas de bordel, il peut rester il peut rester sur la place, il peut exprimer ce qu'il pense, il y a la liberté d'expression. Pardon ? Et c'est là où on va avoir des problèmes. Parce que, ok, on est tous d'accord sur le fait d'exclure les gens qui sont violents, dangereux, ou qui pourraient faire des agressions sexuelles, par exemple, parce que c'est ce qu'on est en train de me dire sur Periscope. Oui. Parce que, justement, ils ont fait ce vote en assemblée de coordination, parce qu'il y avait vraiment des gens dangereux pour l'intégrité physique de certaines personnes. Oui. En gros, une femme qui aurait été agressée sexuellement ne voulait plus revoir son agresseur, ce qui se comprend. Mais du coup... quand on va un peu plus loin que justement le fait que des gens dangereux, là on est tous d'accord, on peut les mettre à l'écart. Enfin, on peut essayer en tout cas. Parce que quelqu'un qui est très déterminé à venir foutre le bordel. Mais quelqu'un qui est dangereux pour une personne, c'est quelqu'un de dangereux, même s'il est dangereux que pour une personne. Hein. C'est pas l'objet de la question. C'est que la personne va être dangereuse pour une personne, ou pour tous. Mais comment on fait pour concrètement la sortir de la place ? Est-ce qu'on crée une police debout ? Est-ce qu'on crée une prison debout ? Est-ce qu'on va chercher justement des extrêmes pareils qui sont ridicules ? C'est pas ridicule en soi. En idée, c'est pas ridicule. Dans la pratique, c'est ridicule. C'est-à-dire que derrière la charte, qu'est-ce qui doit suivre une charte ? Ce sont des règles.
qu'est-ce qui doit suivre des règles? C'est le contrôle de leur application. Qu'est-ce qui doit suivre le contrôle de leur application? C'est le jugement de... Et donc forcément, à un moment donné, il peut y avoir de la coercition pour les gens qui nuisent à l'intérêt du groupe. Ouais, Mais ça, c'est dans toute société. de faire C'est inhérent à... Non mais, ça serait... On va dire c'est dommage. C'est dommage que dans un groupe où on a tous tendance à dire on est tous pour l'intérêt général et à nier le fait que, sous prétexte qu'on est tous contre la loi El Khomri, on serait tous d'accord entre nous, et à nier les différences. Oui. Il y a un petit côté bisounours. Oui. Il y a un petit côté bisounours, mais la réalité, malheureusement, fait que dans tous les groupes, il y a des gens qui profitent d'un mouvement, il y a des gens qui veulent récupérer un mouvement, il y a des gens qui sont égoïstes, il y a des gens qui sont malveillants, même si, globalement, les gens, quand ils sont contrôlés, justement, le fait d'être contrôlé, d'être assujetti à des règles, à la vision du groupe, c'est ça aussi qui nous rend vertueux. Et le fait de ne pas avoir de règles, c'est ce qui favorise le vice, on va dire. Et les gens-là, ils seraient peut-être obligés de se tenir à carreau, et peut-être qu'entre le fait d'être complètement exclu de la société, à cause de ça, ou le fait d'y revenir en se tenant à carreau, finalement, peut-être qu'ils préféreraient revenir et se tenir à carreau. Et à ce moment-là, ils seraient à nouveau bienvenus. C'est possible. Mais alors comment, du coup, on peut réintégrer quelqu'un qui aurait commis un acte dangereux pour autrui? Mais du coup, enfin, donc, juste parce que je me permets de faire le médiateur. Je prends ton rôle parce que ouais, Yvan nous a pas. Ça fait longtemps qu'on a pas. Non, mais il lève le doigt. Je vois pas la sociocratie fonctionner dans le groupe depuis que je suis arrivé. Je vois des dialogues, mais je ne vois pas en fait la façon dont. En fait, il est le médiateur. Et comme c'est un c'est pas ça. Ouais. Donc, moi, ça me fait un peu peur. Je vais m'en aller, c'est ça. Non, Direct, ça va je être pense que diffusé et rediffusé. Et permettez à tout le monde de parler, d'exprimer son opinion. Et puis, n'oubliez pas qu'il faut écrire l'idée, c'est d'écrire un article. C'est ça le but d'un atelier constituant, tu l'as bien expliqué. Oui. Donc, essayez de rapidement, je ne sais pas si vous avez décidé. Moi, je vois un débat très passionnant, mais je ne vois pas d'article. Alors, je peux m'en expliquer de ça. C'est vrai qu'on ne l'exprime pas beaucoup, mais bon. Soraya, la secrétaire, elle a quand même rempli plus d'une page maintenant. Et dans la mesure où on lui parle et qu'il nous répond et que personne ne lève la main et semble être frustré par le fait de ne pas avoir la parole, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Et si, effectivement, moi j'ai tendance à le regarder parce qu'il y a la vidéo et que... La parole et que tu ne l'as pas, effectivement. Il venait juste de lever la main, j'ai marqué le tour de parole. Le chronomètre, c'est lui. Alors, il chronomètre peut-être pas parce qu'il a vu que pour le moment, besoin de les appliquer. S'il n'y a pas besoin, si, c'est pas qu'on les applique. C'est pareil, c'est l'histoire de la sanction. Et ça a mis dans la bine de... Voilà. En tout cas, c'est bien d'avoir pris la parole sur pour justement rappeler un petit peu cette histoire du modérateur. Le médiateur doit proposer la parole à ceux qui ne parlent pas, qui ont des avis. Mais c'est bien que tu fasses cette remarque-là parce que ça nous a permis d'y répondre. Parce que j'ai demandé à Joachim, là, qu'est-ce qui... Mais même Joachim, il a parlé. Oui. On avait commencé à redire les idées d'articles tout à l'heure, qui étaient agir dans la divergence et la différence entre tous les individus et ou tous les collectifs. 3. Les individus et ou les collectifs sont dans une démarche constructive et font l'effort de et bienveillante. Ce sur quoi François a dit qu'il a fait référence à une réunion qui avait eu à Nuit debout, où il y avait à peu près une centaine de personnes, et où il y avait où ça aurait posé problème, parce que il y a des gens qui ne veulent pas de règles du tout, ils ne veulent pas de valeurs communes, enfin, ils ne cherchent pas... à converger. Pardon ? Ils ne cherchent pas à converger. Et finalement, le débat s'est porté après sur l'idée que peut-être que s'il n'y a pas de valeurs communes, ça
règles communes, et que peut-être que dans ce cas-là, comme notre but c'est d'avancer, il ne faut pas hésiter à cliver, à faire un peu qui lui sera beaucoup plus capable de fédérer le reste de la population. Autrement dit, il a trouvé une bonne formule qui était cliver pour rassembler. Il faudra noter ça dans le compte rendu final, c'est vraiment important. Et c'est ça c'est là-dessus qu'on travaille pour moi. Mais on est en train de débattre dans cette optique-là. Je dis ça pour Joachim. En fait, tout atelier ne débouche pas forcément sur un article, puisque là, vous me parlez d'une idée forte. Est-ce qu'on doit faire des règles ou pas? Vous essayez de déterminer, voilà, pas une règle, mais une tendance pour expliquer pourquoi il faut des règles. Voilà. Donc c'est important aussi de le noter dans un mouvement comme une. C'est l'intérêt et la faisabilité d'une charte. Tourner la parole. Il y a d'autres possibilités que le protocole. Il y a le bâton de parole aussi qu'on peut. Ah oui, ça j'aimais bien moi. Donc moi, je n'ai pas entendu encore. Oui, non, mais j'ai oublié un peu ce que je voulais dire. Disons, c'était par rapport à ce qu'on discutait tout à l'heure. Disons, j'ai trouvé qu'on s'est perdé un peu par rapport aux gens qu'il fallait exclure ou ne pas exclure. Disons, je pense que simplement il faut quelqu'un qui fait les lois et rigueur, voilà, c'est tout. Mais sinon, ce que j'ai vu, c'est qu'à la République, à la place de la République, il y a des gens qui vont chercher des amis, se socialiser, disons, et qui n'ont pas une culture politique, ni forcément chercher la convergence. Et en même temps, j'ai vu, par exemple, la commission convergence des luttes, qui était en parallèle. Plus de monde à la commission convergence des luttes, à l'Assemblée convergence des luttes, qu'à la AG. Et disons, une fois, j'ai vu ça. Et une autre fois, j'ai vu une AG des étudiants et des lycéens qui a eu lieu et qui était plus nombreuse que l'AG aussi. Et donc, je pense que la place de la République, c'est un lieu de. Donc, moi, je vois ça comme un mouvement qui se perpétue. Et voilà, donc à partir de là, je pense que. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'à côté du travail, et que beaucoup de choses se passent à la bourse de travail, parce que c'est juste à côté. Et il y a eu une intersyndicale qui s'est réunie, disons. Voilà. C'est une interpro et elle s'est terminée en AG de lutte sur la place, j'y étais. Et oui, il y avait pas mal de monde, mais c'est parce que justement on sortait d'une manifestation. Ouais. Et donc quand on sort d'une manifestation, il y a toujours plus de monde sur la place de la République et même pour les AG, enfin, on le remarque. Ah, toi, c'est rien. Je voulais juste faire un point secrétaire. Ce qu'on a dit, parce que bon, tu l'as quand même pas mal dit, Emmanuel. Commence à vraiment élaborer comme disait Lionel. Donc moi ce que j'ai écrit parce que c'est intéressant, je fais de la verbatim, c'est alors valeur clivante, valeur pas clivante, est-ce que ça permet une charte? Je ne souhaite pas de charte et de règles communes. Une autre façon de définir la Constitution, c'est une règle que la communauté souhaite se donner. Il faut cliver parfois pour rassembler les personnes qui souhaitent mettre en place des règles communes. Point. Faire passer le mouvement Nuit debout à ce qui est important aussi, c'est en termes de constat, c'est faire passer le mouvement Nuit debout à la seconde étape. La question, c'est il y a une question qui s'est posée sur le mouvement des réfugiés et qui a dit. Ensuite, il y a eu une réflexion sur partir des réflexions d'aujourd'hui, c'est cliver ou rassembler, encore une fois. À Nuit debout, il y a des exclusions locales, exclusion de certaines commissions. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des semi-règles? Donc à chaque fois qu'on a une idée, voilà, je suis perdue là. À chaque fois qu'on a une idée qui va cliver, elle va trop cliver, et donc attendez, j'ai perdu. Le fait qu'il y ait des manquements
qui soit exposé en groupe nous rend plus vertueux. Et conclusion, enfin en tout cas ce qu'on a dit dernièrement, notre but c'est d'avancer, donc de créer des règles communes. C'est important de constituer des règles communes. Est-ce que c'est important de chercher la convergence? La place de la République est un lieu de convergence pour Yvan. Voilà ce que j'ai noté. C'est des verbatim, c'est très décousu. Il y a des gens qui veulent ton avis sur ce que tu viens de dire. Mon avis, c'est que partage, j'ai l'impression, l'avis collectif, c'est que c'est hyper important d'avancer et de créer des règles communes pour pouvoir faire vivre le mouvement et faire avancer les choses et accepter. Est-ce que ceux qui nous suivent ont un avis également sur ces points-là? C'est un peu très difficile parce que je lis. On peut leur demander de vite répondre oui, non, oui, non. Pour contre. Est-ce que vous seriez pour le fait de cliver à l'intérieur de Nuit debout pour rassembler? Il y a un oui, un deuxième oui. Allez, dépêchez-vous. Il y a combien de personnes actuellement connectées? Différents. Et en gros, apparemment, tes principes, oui, ils sont pour. Donc, voilà, ça y est. Et du fait de cliver à l'intérieur de Nuit debout sur l'établissement d'une charte de principe. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas de règles communes et pas de charte, on pense que c'est ce qui va permettre, c'est ce qui risque de faire que Nuit debout va se déliter. Qu'en faisant ce clivage-là, on établira des bases pour pouvoir rassembler. Donc, en gros, c'est la question, faut-il prendre le risque de cliver? Voilà. Ils sont très. Pardon? Très tués. Non, je. Oui. Je voudrais rajouter cliver pour se donner. Oui, c'est bon, on a compris que c'était pas Chartres, mais Chartres. C'est bon. Est-ce que vous pouvez juste répondre à la question, à savoir si vous voulez qu'on établisse, enfin, pas ici, hein, encore une fois, on va pas l'établir ici, on va pas l'écrire aujourd'hui, mais est-ce que vous voulez que Nuit debout établisse une charte de principe? Oui. D'accord. Ok, c'est cool, on le fait. On avance. Bien évidemment, on on peut avoir des valeurs divergentes, mais on ne les mettra pas dans la charte, celle-là. Bah, on ne mettra que les valeurs convergentes. C'était à Soraya. Non, t'as pris la parole. Non, ça y est. Ouais. Bon, quelqu'un... Allez, Joachim, dis-nous ce que t'en penses. Depuis tout à l'heure, tu n'as pas parlé. Cliver, parce que ça va pas être que cliver... Enfin, le fait d'exclure les gens dangereux, ça va pas être clivant. Je pense qu'on va tous être d'accord. Par contre, établir des valeurs... et exclure certaines personnes pour certaines idées ou certaines couleurs politiques, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Non, il ne faudrait pas cliver. À l'intérieur de Nuit debout. Oui. Et les enfants disent toujours la vérité. Hein. Voilà. Ce sont des idées qu'on pourra lancer et faire reprendre en Assemblée Générale, par exemple. Bon, alors, Les valeurs communes, on les a écrites. Hein. il y avait le compte rendu qui précédait, mais la conclusion c'était ça. D'accord. Donc, mais on peut les relire et puis éventuellement les recommenter. Accepter tous les individus et ou les collectifs. Alors bien évidemment, on peut accepter la divergence, c'est-à-dire accepter qu'on ne soit pas
on peut ne pas être tous d'accord. Justement, Nuit debout doit nous permettre de débattre des désaccords et de trouver des convergences. Pour pouvoir continuer avec nos divergences. Attends, c'est rien. Oui. Ouais, juste par rapport à ce qui est écrit, moi je rajouterais un article. J'en ferai en fait des articles de ces 4 principes, ou en tout cas je ferai un article déclinant les 4 principes, éventuellement. Et pour moi en fait, il faudrait faire un premier article qui est nous décidons, alors je ne sais pas du tout comment le formuler, nous décidons d'écrire une charte principe et en explicitant qu'il y a un risque que faire une charte va cliver Nuit debout, mais que je pense qu'il faudrait en tout cas l'intention. Comment ? En tout cas, je pense qu'il faudrait expliciter cette intention à l'écriture d'un article et résumant les 4 principes, soit un deuxième article. Je ne sais pas si je suis très claire, mais de dire que on décide que. Qu'est-ce que fait le deuxième article ? Ça serait les 4. Citer quelque chose, de formuler quelque chose à l'écrit qui dit que finalement on décide de faire une charte de principe, que ça va cliver, mais que on prend le risque que ça clive, puisque ça va cliver pour mieux rassembler. Je pense qu'il faudrait écrire en tout cas un article en ce sens. Ah, tu voudrais carrément rajouter le fait que Expliciter. Oui, que le fait de cliver est Exposer des motifs, peut-être, plus qu'un article. Un constat, oui. Parce que je suis pas sûr que ça plaise trop dans l'article. Non, oui, voilà, je suis d'accord, mais que ça soit plus une ligne directrice, quoi. Voilà, une directrice, un contexte. Non, on pourrait même appeler la charte clivée pour. Du coup, moi je voulais rebondir sur justement le fait que les paroles divergentes face aux grands principes de Nuit debout qui sont, on va dire, implicites pour le moment, qui n'ont jamais été écrits. Je vais vous donner un exemple. Là-bas, et il y a une personne qui est venue complètement extérieure au mouvement, qui est venue prendre la parole et qui a dit, on l'appelle, je sais plus, c'était Papy-René, je crois qu'il s'appelait, enfin, c'est comme ça qu'on l'a surnommé, et qui est venu, qui a dit, vous nous faites chier avec vos manifestations. Et du coup, là-dessus, toute l'AG a repris, on fait chier, on fait chier, on fait chier, et du coup très en colère parce que provoqué par la foule de on fait chier, a voulu reprendre le micro. Et là, il s'est passé quelque chose que j'ai trouvé vraiment magnifique, c'est que les modérateurs, sachant que ça avait foutu un peu le bordel sa première intervention, ne voulaient pas lui redonner le micro. Et là, toute la foule s'est levée en lui disant laissez-le parler, laissez-le parler. Et du coup, il a repris le micro pour dire que, en gros, le chômage s'était provoqué par Nuit debout, et à chaque fois qu'il disait quelque chose dans cet acabit-là, toute l'AG en fait criait ouais. Plus cette personne-là. Et du coup, au bout d'un moment, quand il a vu que son discours ne passait absolument pas et qu'il n'était pas du tout suivi, pas de manière méchante, justement, c'est ça aussi qui était beau à ce moment-là, c'est qu'on l'a fait de manière complètement joviale et spontanée en plus, et du coup, a complètement arrêté de parler. Et au moment où il s'en va, t'as toute l'AG qui chante en chœur Paris de l'un des meilleurs moments que j'ai pu vivre dans une AG de Nuit debout, parce que justement on avait une parole divergente en face de nous. Et ça a été un événement qui a redonné vie à l'AG à ce moment-là. Et c'est ce que je trouve regrettable à Nuit debout, c'est qu'on se prive finalement de cette force qui pourrait être uniquement un discours divergent en face de nous et qui peut finalement rassembler. Parce que tout le monde viendrait pour exprimer son mécontentement.
on aurait finalement des AG beaucoup plus remplis. En tout cas, Mais, ça me fait penser qu'on pourrait demander une AG entre tous ceux qui nous suivent là, lundi soir sur la place. Hein. Mais vous voyez, enfin, il y a encore des gens qui s'en souviennent, parce que du coup, comme je l'ai filmé, Ouais, il y a des gens qui sont abonnés à ma chaîne et du coup c'est à quel point justement ça a été marquant aussi pour pas mal de monde en fait, cet épisode-là. Et je pense que si on amenait quelqu'un comme c'est symptomatique en fait. Puis c'est ouvrir le mouvement en fait. C'est ouvrir le mouvement à d'autres personnes. Mais ça serait intéressant de voir, enfin, là où si c'est sous la forme, vous allez être sur la place de la République, entouré par une foule hostile, et dès que vous direz un truc... Et c'est elle qui défend depuis un moment sur le périscope et par commentaire interposé la loi El Khomri. Et du coup, j'invite elle n'a rien à craindre pour son intégrité physique, Ouais, elle a juste à craindre pour ses idées en fait. Oui, mais dans ces cas-là, opposés, il vaut mieux que ça se passe dans un lieu neutre que dans un lieu favorable à l'un des deux camps. C'est ça qui est problématique. Parce que du coup, après, c'est trouver un endroit. Et ça, c'est respectable. Où on va de vouloir un lieu neutre, c'est respectable. C'est-à-dire que on peut pas. Donc peut-être que les gens qui se sont désistés pour faire ce jury citoyen Place de la République ne seraient pas désistés dans un lieu neutre. Et Non, en fait, c'était juste pour qu'on fasse un... Alors, du coup, Yvan, on n'entend pas. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites rajouter par rapport à tout ça? Non, mais la seule chose, c'est que c'est le problème des nuits debout, c'est que il y a un clivage qu'on n'arrive pas à résoudre et qui en même temps est utile. Qui viennent à chaque fois et ça continue les souffles. Donc voilà. Tu veux dire qu'il y a un clivage et qui est utile en fait. C'est ça pour poursuivre la... Non, les clivages, je trouve que c'est pas quelque chose d'utile. Que ça permet, c'est quelque chose d'inédit, disons déjà, qui s'accompagne avec disons, donc c'est la population qui s'exprime de façon inédite. C'est la première fois, je pense, que ça s'est produit en France. Et donc à partir de là, je pense que c'est un mouvement intéressant et qui n'est pas fini, Donc voilà. Ce que tu as dit tout à l'heure sur les lieux neutres, le problème, on ne pourrait jamais avoir un lieu neutre parce que tous ceux qui sont contre la loi de chez eux pour montrer leur mécontentement, mais ceux qui sont pour la loi El Khomri, ils n'ont pas besoin de descendre pour prouver qu'ils sont d'accord. Que ce débat, ce jury citoyen ait lieu sans public, mais simplement en étant filmé. Et que ce film-là sera disponible par tout le monde. En tirer une neutralité au moment des débats. C'est-à-dire qu'une personne qui parle, elle n'aurait pas peur d'être huée, enfin tu vois, ou de... Mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que les personnes qui sont pour la loi travail n'ont pas besoin, ou s'estiment ne pas avoir besoin de la défendre en fait. C'est ce que tu veux dire? Parce que comme le gouvernement il est pour les lois El Khomri, ils sont au pouvoir, quoi. C'est ça. Ben, en gros, c'est ça, c'est que La peine de mort est abolie, n'existe pas. Rien ne nous empêche d'avoir un débat sur la peine de mort. Tu vois, et on peut faire ça de façon neutre et tout ça, même si on sait qu'elle n'existe pas. La peine de mort que je ne peux pas débattre sereinement et respectueusement avec quelqu'un qui est pour la peine de mort. Tu vois ?
Donc je vois pas trop la remarque. Enfin, je comprends pas trop la remarque. Et c'est ça, oui, un atelier constituant, tout le monde est représenté, même les enfants. Bah, beau. les enfants. Pardon? Ah, bah, grave. Oui. C'est pas Mais- n'importe quel enfant non plus. Stop. Tu vas être une star. Hein. Impressionnant. Joachim, il s'appelle. T'as quel âge? 12 ans. 12 ans 11 ans. 11 ans. Putain. Eh ben, Eh ben, si c'est bravo toi à toi. l'avenir, je suis rassurée. Et moi, j'ai Bravo mes à 12 toi. ans, mais 68. T'as plein de petits cœurs, tout le monde t'aime. Bon, Du coup, qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on commence fait à formaliser à l'écrit? Mais- J'ai jamais su, on n'a pas arrêté de me dire que c'était charte. J'arrive pas. C'est la ville qui m'a marqué. ouais. La vidéo et tu pourras retrouver aussi ce que tu as loupé. Oui. Ça sera sur YouTube à partir de tout à l'heure. Alors du coup, moi, ce principe, le risque de faire une charte va cliver donc nuit debout, mais ne vaudrait-il Mais arrêtez pas vos histoires prendre le sexistes. risque de cliver pour avancer. Ensuite, ce qui s'est dit, c'est que, je ne sais pas si toi tu as voulu illustrer un des principes qu'on a divergentes à Nuit debout sont assez explicites et qu'elles ont été acceptées par le témoignage d'un monsieur qui était très critique sur les Tu peux le nommer manifestations. Papy-René, Papy-René. tout le monde connaît. Et Papy-René, que y a du pas de coup, souci. finalement, l'AG, l'esprit collectif, a encouragé cette parole, et ce qui a prouvé que la divergence a été respectée. Donc ça illustre, en tout cas, le mois dernier. Et ce qu'on s'est dit encore, c'est que le clivage divise, mais donc c'est ce que Yvan disait, mais la réunion sur la place de la République est vitale et très importante. C'est inédit en France, donc il faut garder ça. Ensuite, donc Joachim disait que les gens qui défendent en fait, alors que ce soit la loi El Khomri ou qui ont des choses à défendre, n'ont pas forcément besoin de les défendre puisqu'ils sont déjà représentés par le gouvernement et que voilà. 49-3. Qu'est-ce Du qu'on- coup, elle a choisi elle-même d'être secrétaire, donc arrêtez de parler de sexiste encore une fois, ça commence à Ah oui, d'accord. m'exaspérer. là. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle a pas le droit d'être secrétaire. Je lève la main droite. Et Voilà. je le jure. Elle le jure, elle l'a C'est décidé moi qui elle-même. Celle de secrétaire, le rôle de secrétaire est le rôle le plus difficile. Le plus important en plus. Absolument. Parce que vous voyez, moi, modérateur, je fais pas grand-chose. Hein. Que faire des principes qu'on a écrits le mois dernier, un article avec une intention de dire que Expliquer sur cette fameuse réunion où il y avait une centaine de personnes et où ça avait été le bordel, etc. Peut-être que ça, je sais pas, je pense pas que tu es. Parce que c'était il y a un moment. C'était juste après l'intercom démocratie, où on a justement établi le processus. On devait faire d'autres intercoms sur les. Ah, je sais plus. Il y avait quatre grands thèmes en fait qu'on avait établis à la toute. Et ça c'était assez sympa aussi, mais je pense que ça a été aussi d'une manière clivante. Et du coup, le fait à chaque fois qu'il est question d'établir quelque chose hors de la place, ça va toujours cliver, ça va toujours être le bordel. Parce que ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'y aller, qui vont pas se sentir représentés
où au final ils vont rejeter complètement la chose parce qu'elle ne s'est pas faite sur la place. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec toutes les réunions à la Bourse du Travail entre la commission ou tout ce qui s'est passé autour de Fakir. Dès qu'il se passe quelque chose en dehors de la place, avec ou non des personnes médiatisées, on va dire comme Lordon, Ruffin, comme Martinez aussi, qui a fait le jour où il y a eu tous les syndicats qui sont passés à la queue leu, ils ont pris chacun la parole pendant comme je l'appelle, a débouché à une réunion avec un petit contingent de Nuit debout qui a été pas du tout nommé et qui est parti. On va dire créer une espèce de tsunami à l'intérieur de Nuit debout où dès que quelqu'un essaye de construire, on lui casse, on sabote complètement son travail. Et c'est ce que plus eu des problèmes internes de coordination entre les deux pôles qui n'avaient pas les mêmes horaires entre les étudiants et puis les autres. Et donc on a des initiatives parallèles qu'on n'arrive pas à faire converger nous par manque de réunion. Effectivement. En dehors de la place de la République, les gens ne se sentent pas représentés et exclus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut instaurer un lieu neutre de... Non, mais j'ai fini. Je pense que la démocratie... Vas-y, sur le lieu, peut-être Je dirais cette idée-là, tout comme là, on travaille en petits groupes, alors qu'on est tous venus participer à un atelier constituant, et là, ce qu'on dit, les autres, ils l'entendent. Et un travail en petit groupe pour élaborer, il y a des rôles différents. Et tout comme nous, chacun et puis on se retrouve là. Donc il y a des allers-retours qui doivent se faire. Et entre autres des réunions, je ne sais pas si on peut parler de participer, mais je conçois tout à fait que et ça c'est un des écueils de la démocratie, et ça le sera toujours dès qu'on est en union, ceux qui ont le temps d'y penser, et c'est vrai, c'est un écueil, et justement la technique, le boulot, etc., et on n'a pas le temps forcément de s'intéresser à tout, on peut peut-être s'intéresser à certaines choses, mais pas à tout, ou pas aller à toutes les réunions qui nous intéresseraient. Chacun d'entre nous, on pourrait tirer au sort, et donc on pourrait bénéficier de ce temps libre. Alors, non, mais c'est pas ça, c'est qu'on formalise quelque chose, parce que c'est l'enjeu aussi. C'est aussi ça l'intelligence collective. Ouais, par rapport au LENE, parce que tu disais qu'il fallait qu'il y ait des qui après sera exposé au grand groupe. Pour moi, il n'y a rien de honteux. Il peut même y avoir différents petits groupes concurrents, entre guillemets, qui vont contre les règles. Point technique, là. Oui. Normalement, on devrait arrêter. Mais comme, il est déjà 18h30. Comme on n'a pas encore d'article, du coup, on continue. D'accord. Il n'y aura peut-être pas 4 articles, du coup, tous les groupes ne proposeront pas un article en plénière. On n'aura pas le temps. D'accord. Voilà. Ok. Donc en gros, ce sera le premier arrivé. Et du coup, juste une petite aparté, enfin pour justement rejoindre ce que tu disais et ce que tu disais aussi, je pense qu'il est important aussi de rajouter dans la charte de possibilités, parce qu'il y a des fois des événements qui se passent en même temps, on peut pas se diviser. Et aussi le fait que la seule loi que je connaisse à Nuit debout depuis le début, depuis 2 mois, c'est si tu veux faire un truc, fais-le.
C'est pour moi la seule charte, enfin loi, c'est un peu la seule règle qui soit respectée par tous et qui soit comprise de tous. Oui, enfin, on pourrait rajouter à condition que ça nuise pas. Par exemple, moi, je milite pour la reconnaissance du vote blanc, tandis que d'autres appellent à brûler les cartes électorales. Et je ne vais pas être là à dire ah bah non, t'es pas. Comme elles se font, mais en essayant de leur donner un cadre et on va dire un peu de boost. Oui, mais quand un débat doit se focaliser sur un choix donné, il est ceux qui veulent défendre le choix A se réunissent entre eux pour peaufiner un texte qui sera présenté à l'AG, ceux qui veulent le choix B se réunissent entre eux pour peaufiner. Et à un moment donné, une fois qu'ils ont leur texte, débattre entre eux, pourquoi pas, mais il n'y a rien de honteux à ça quand on veut élaborer un truc. C'est exactement ce qu'on a fait avec les AG Intercom, et du coup c'est... Non, je voulais dire que je suis allé dans une réunion avec Lordon, disons où Lordon a parlé, et qui a dit qu'il y avait 95 commissions qui s'étaient formées et que c'était parti à rien, disons qu'ils n'avaient rien donné et qu'il fallait concrétiser et faire une dizaine de commissions, pas plus. Et sur des sujets importants qui sont, par exemple, l'Assemblée constituante, revenus de base, écologie, transition énergétique, des choses comme ça, qui soient des objectifs clairs. Et tu proposes de fusionner énormément de commissions pour réduire le nombre de commissions. Oui, tout à fait. Oui, je pense, parce que sinon ça va se diluer dans rien. Disons, il y a des commissions qui se sont réunies un jour et qui n'ont rien donné. Mais en fait, c'est ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a 95 commissions qui sont écrites sur le wiki Nuit debout, mais voilà, c'est qu'il y en a beaucoup par certaines personnes et qui n'ont pas, on va dire, poursuivi l'effort. Donc après, aussi bien, comme il disait, c'était aussi la dictature de ce qui marche aussi. Mais voilà. Disons, il y a une certaine pérennité des assemblées constituantes, des revenus de base, d'écologie, disons. Convergence des luttes. Il y en a beaucoup. Donc, est-ce que par rapport à nos 4 articles, d'idées d'articles, est-ce qu'on rajoute que en tout cas, il est envisageable de débattre en petits groupes à partir du moment où la réflexion du groupe est exposée au public. On ne peut pas l'écrire. Oui, on ne peut pas le formaliser l'écrit. Pourquoi pas? Oui. Est-ce que tu veux dire par là que tout débat devrait forcément être exposé? Non, moi je ne mettrais pas ça comme condition parce que, à la limite, le plus petit groupe qu'il y a, ce sont nos pensées individuelles. Effectivement, est-ce que je vais devoir... Non, peut-être qu'il n'y aura pas d'intérêt, peut-être qu'à un moment donné, un petit groupe peut dire un truc. Et quand je m'en parle à moi-même... C'est à quel moment on... Donc tout débat doit pouvoir faire, je dirais, l'objet d'une réflexion individuelle et collective en petits groupes. Ouais. En petits groupes. Et est-ce que du coup, on ne ferait pas justement un vote sur ce qui va être exposé? On pourrait dire, oui, chaque groupe peut décider ou pas de soumettre le résultat de son travail. Au vote de l'AG. Ouais. Ou pas. Ou à l'approbation. Oui.
Oui, Attendez, alors chaque groupe peut décider ou pas Parce que de soumettre. là, si tu mets le mot vote, tu vas te lever direct. moi, il y a des tas de décisions, Non, mais je te... il y a des tas de réflexions individuelles que j'aimerais bien soumettre au vote de l'AG, mais qui n'intéresseraient pas les gens. Mais non, mais clairement, On peut décider ou pas de soumettre quoi? T'avais dit quoi? À l'AG? à l'approbation. Non mais bon, parce que je fais des fautes d'orthographe. Tu crois qu'ils lisent et en plus, c'est ta tête que je regarde. Blanc fasse partie de la 6e, mais on verra. 6ème République? La 6e, oui, 6e République, donc nouvelle constitution, quoi. Du coup, est-ce qu'on ça reste une idée d'article ou est-ce qu'on le pose en article? On pourrait faire l'exposé des motifs, donc ce qu'on appelait l'intention. Donc ça serait l'intention. Alors l'intention, ça serait nous des... Non, oui, oui, d'accord, je comprends. Oui. D'accord. Et l'intention, ça serait de permettre Mais la là, fais pas le débat. réflexion, enfin une progression dans la réflexion, je veux dire. Oui, voyons. C'est donner des objectifs, non? Non, c'est comment dire d'élaborer une réflexion de manière constructive. Oui, c'est-à-dire que pour moi, du déballage d'idées, on va dire. Oui, présenter. Ouais. Oui, présenter des idées un peu en vrac. Donc ça serait présenter des idées. Non, il y a les deux choses. Dans une assemblée générale, soit chacun parle comme ça, en fonction des pulsions de chacun. Et là, c'est du qu'on va voter. Et qu'entre les deux... Donc possibilité en fait. Alors l'intention, c'est la possibilité de brainstormer, mais pareil, je suis pas sûre que ça passe. Hein. De brainstormer et... Donc c'est pas dans une assemblée générale qu'on va construire un texte. Mais moi, c'était un peu ce que j'avais proposé, c'est déjà de transformer les assemblées générales en agora. Au départ, et qui soient travaillés par petits groupes, qu'on divise l'agora en petits groupes de travail, et que du coup, une fois que chaque petit groupe de travail est arrivé à un élément important, va le présenter à l'AG. De grands principes ou d'idées importantes travaillées par chacun des petits groupes qui soient proposés après à la elle est concrète parce que du coup elle travaille sur des éléments clés qui sont importants pour Nuit debout et elle d'aller voter finalement. C'est faire un travail, on va dire, de dépoussiérage pour pour venir s'impliquer après dans un travail de petit groupe. Exactement. Pour peaufiner les textes, pour les modifier, pour les. Et comme ça fait un cercle un peu vertueux. Oui, pour proposer des thèmes, des Si, éléments t'inquiète, clés. Il a eu la parole, Joachim. Et les faire voter en assemblée générale. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Ah oui. Tous les énervés. La possibilité de travailler en petits groupes. Ils associent ça au monde du travail, et à l'entreprise et au capitalisme. Oui, Ah d'accord, d'accord. Oui, non, mais Bah, moi ça me C'est vrai, en pas de... plus. Non, mais je veux dire, non, je suis fatiguée. Non, mais je comprends le... Énorme. Assemblée, du coup. Et Le pas en débat petit groupe. il est en vrac. D'accord. Donc, Se fait en assemblée. Il peut aussi se faire en petit groupe. Ouais, j'aimerais aussi qu'on enlève ce mot d'assemblée générale qui ne veut absolument rien dire. Alors, on va se mettre d'accord. Ou même populaire, ou agora. Je préférais agora tout simplement, Agora, parce que oui. ça, enfin, je pense que entamer cette transformation de l'AG et de l'Assemblée populaire qui aujourd'hui se perd un peu et justement lui donner un peu de corps. D'autant plus Donc, si qu'est-ce on... que tu dirais?
Agora, Agora. tout simplement. Oui, ça ne me Donc, gêne ça pas, veut dire- d'autant plus que quand on dit Assemblée Générale, ça n'est jamais général. Oui, c'est ça. Il n'y a jamais tous les membres de Nuit debout qui sont là. Que ceux qui sont là et qui à un moment donné votent, on ne sait pas s'ils étaient là depuis 2 minutes ou s'ils étaient là depuis le début du débat, et qu'on n'est pas certain que les votes soient éclairés, et que que si ceux qui participent au vote ont une opinion éclairée. Non, mais je pense que s'ils sont restés là-dessus, c'est parce que le terme âgé est à la mode. Et du coup, ils aimaient bien. Oui, c'est vrai. Alors du coup, si je reprends l'intention, donc c'est déballage, pouvoir affiner ses réflexions en petits groupes. Alors, c'est mes mots ça. Hein. Ouais, non, c'est très bien. Et exposer les thèmes clés. Principe ou les idées. Ou les grandes idées peut-être. Les idées, Oui, j'allais dire un on peu pourrait- qualitatives quand On pourrait plus que grandes idées, des propositions Des idées principales. concrètes. Des propositions concrètes. On ouais. pourrait parler de propositions concrètes, enfin, et des propositions concrètes. Et, hein. Les et grands- exposer les propositions élaborées par les sous-groupes Ou un en- panel de propositions concrètes. en agora. Non, un vote de l'Assemblée Générale cette fois. Où finalement, D'accord. on pourrait voter sur plusieurs jours pour que Un du vote coup de tout le monde l'Assemblée puisse voter à un moment donné sur ces grands principes. Et on aura du mal déjà à proposer quelque chose à voter. En gros, c'est ça au final que je cherche à provoquer. C'est le fait que que finalement l'Assemblée Générale se mette en place que quand il y a vraiment des vraies propositions ou des vraies la valeur qu'elle devrait avoir depuis le début. Mais c'est un peu utopique Oui. que la AG, comme disons, voilà. Ah oui, non, mais on est tout à fait d'accord, mais je Oui, pense que c'est vrai. tout ce qui se passe à Nuit debout est de manière un peu générale, utopique et assez bisounours comme. Je pense qu'une chose importante, c'est que quand un petit groupe a établi une règle, il faudrait que cette règle-là soit écrite et exposée sur le wiki On décide de rien du tout. pour être ouverte aux commentaires. Et que la réflexion, elle commence à se faire, que les gens ne découvrent pas un texte, ne découvrent pas le texte juste exposé en Assemblée Générale et n'aient pas eu le temps d'y réfléchir, et éventuellement de lire des commentaires pour ou contre. Pour que les membres de l'AG Il faut absolument laisser beaucoup plus parler avoir le Yvan. temps. Faut qu'Yvan, même si tu veux, tu peux te rapprocher. Ah, moi, un peu. Mais je voulais pas être filmé. Non, parce que Ah, tu voulais pas être filmé. là on est sur la capitalisation de tout ce qu'on s'est dit. Donc, C'est trop tard. J'étais dit tout à l'heure. Je pensais que c'était l'autre monsieur qui n'est pas venu finalement. que les membres de l'AG puissent avoir le temps d'étudier. Ils veulent t'entendre en fait. De toute façon, ils te voient à Nuit debout. Oui, je sais. Ouais. Non, parce que c'est juste parce qu'on on avait envie de capitaliser aussi ce qu'on s'est Non, dit. non, je comprends, mais justement, je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire sur ce truc-là pour que lui aussi mette ses idées. Parce qu'on nous reproche de décider à trois, en fait. Donc, Ah bah, on ne décide de rien. Ah, C'est ce que- on c'est- propose. Ah, c'est ce oui, que- oui, oui. Tout ce qu'on écrit sont des propositions. Ce Hein. qui est écrit. Hein. Bon, bah, voilà. Donc, vous avez la confirmation que Yvan est d'accord. Et Joachim, alors, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je voudrais bien. Partage des idées en vrac, en agora, pour pouvoir affiner les réflexions en petits groupes, exposer les grandes idées principales et les points. Les règles doivent être exposées sur le wiki pour que les membres de l'AG puissent avoir le temps d'étudier ces propositions avant de voter. Juste, ça veut dire quoi, Agora? Agora, en fait, c'est un peu comme au temps des Grecs, en fait, où tu avais tout le peuple d'une ville qui était réuni et qui discutait ensemble pour prendre des décisions au nom de tout le monde. Et en gros, ils débattent. Et en gros, c'est un peu ce qu'on fait en AG ou en assemblée populaire, mais c'est juste lui donner en fait la possibilité de se scinder en plusieurs petits groupes de travail
pour débattre finalement à l'intérieur de l'Agora sur des thèmes et que du coup chacun après propose, comme on le disait, une idée, un grand principe ou une proposition qui va être agrégée après dans l'Agora et qui va être après, on l'espère, proposée en vote à une assemblée générale. Où du coup on aurait convoqué tout le monde pour venir, enfin tout le monde, je dis tout Nuit debout, et même ceux qui ne sont pas forcément de Nuit debout, à venir participer à ce vote-là pour donner leur atelier et après on va danser. C'est ça. C'est justement s'inspirer de ce qui se passe ici, enfin de ce qui se passe dans les ateliers. Finalement à tout groupe pour prendre des décisions. Parce que justement ce qui est un peu dans le tapis à Nuit debout, c'est qu'on n'arrive pas finalement à prendre des décisions communes. Dès qu'il est question de prendre des décisions en commun pour tout le monde, à Nuit debout, c'est toujours le capharnaüm, on n'arrive pas à s'entendre. Et du coup, je pense que c'est parce que justement on n'a pas le bon outil pour arriver à ce genre de décision. Et après, peut-être l'Agora, c'est pas le bon outil non plus. Hein. Mais on reste alors sur la place Sur de la- la oui. République, sur l'AG de la place de la République. Et si jamais il faudrait voter, il faudrait que Radio Debout et TV Debout informent les gens. Ah oui, non, mais de toute façon, on a tous les... Ça, c'est la suite. On a tous les médias debout, d'ailleurs il faudrait le rajouter dans la charte aussi, tous les médias debout qui il va y avoir un vote tel jour et tel jour et tel jour sur telle proposition et telle autre. Et Ces fixer un propositions jour. votées, Comment les médias Nuit debout, relayent les propositions votées. Non, les relais, les propositions. Il faudrait fixer un jour, je ne sais pas, un vendredi ou le samedi, pour qu'il y ait le maximum de gens qui puissent. Oui, non, mais je pense que les votes seraient faits à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche. Oui. Et sur plusieurs jours. En fait, on voterait la même chose sur plusieurs jours. Comme ça, on aurait plusieurs assemblées différentes Oui. avec... mais bon, de voir venir des gens plusieurs fois Oui. pour voter plusieurs fois. Oui. Mais alors, après, à savoir si c'est important ou pas. Oui. Que quelqu'un donne plusieurs Si fois ce- sa voix. Bah, Ce sont des sujets différents. Non, justement, ça serait le même sujet. Ah, les Pour peut-être qu'on peut déjà dans un premier temps Mais vous allez faire. énoncer ça comme une règle et que les gens qui votent s'engagent en même temps en participant à ne voter qu'une seule fois. Vous allez Sur faire un une thème. liste électorale. Après ça, on peut. Après tout ce J'avais l'idée un jour, encore une fois, ça c'est dans mes petites idées, de faire une convocation à tout Nuit debout. Qu'un jour, on essaye de convoquer toutes les personnes qui se sont engagées dans Nuit debout ou qui aimeraient s'engager dans Nuit debout à se réunir sur la place. Un jour J, pour un événement qui soit important. Et que du coup, on puisse, à tour de rôle, se connaître. Parce que au final, il y a plein de gens qu'on côtoie sur le Telegram, soit sur d'autres parties où on communique en virtuel, et on ne sait pas qui sont les gens. On peut les croiser dans les manifestations, on peut les croiser sur la place, mais on ne sait pas qui ils sont, alors qu'on discute avec eux tous les jours. Et du coup, ce qui moi me paraît important, c'est déjà qu'on puisse tous se connaître, donc se rassembler pour tous se connaître, tous au moins se visualiser et mettre... De se rassembler physiquement en fait. Voilà, c'est ça. T'interroges la question de la rencontre physique en fait, qui est primordiale en fait. Et qui permet après de justement d'aboutir à un processus d'agora qui soit efficace. Une fois sur un élément rassembleur ou un élément important de Nuit debout. Et je pense qu'on pourra le refaire après. Ouais.
Et je pense même que ça va être aussi très fédérateur, le fait de tous sentir qu'on est tous là ensemble et pour la même cause. Ouais, mais Nuit debout, pour moi, ça s'arrête pas justement à la place de la République. Et en termes de nombre de places, enfin de volume, du coup, je trouve que ça serait un peu restreint. Alors, à la limite, il faudrait organiser des réunions un peu tournantes. En fait, avec toutes les villes de Nuit debout. D'accord. Donc en gros, c'est proposé vraiment, c'est pour ça qu'il faut impérativement intégrer les médias debout dans l'article, parce que eux ont un rôle primordial à jouer dans cette information. D'accord. D'accord. Donc, On s'est fait choper la place, c'est ça? on commence à dire qu'on a un article de près ou... Ouais. Alors, est-ce que ça vous va justement par rapport à cet article? Oui. C'est quoi intention? Attention, c'est que quand on écrit un article, bah, c'est exposer des motifs en fait. Pourquoi on écrit cet article? Oui, pourquoi on écrit cet article? Parce que ça permet de. Parce que quand on fait le vote en plénière, on ne se contente pas de dire oui ou non, on dit oui, non ou à retravailler. D'accord. Et si l'intention est bonne, mais que l'article nous paraît mal rédigé, à ce Est-ce qu'on pourrait se dire du coup que les idées là d'articles, à savoir agir dans l'intérêt général, accepter la divergence et la différence entre tous les individus, etc. Donc ce qu'on a élaboré le mois dernier, est-ce qu'on peut se dire que ça fait l'objet d'un article avec l'intention, c'est écrire une charte? Oui. Ouais, non, je l'ai. Est-ce qu'on peut se dire ça? Oui, Est-ce qu'on je peut suis dire d'accord. que, Moi, je suis d'accord. est-ce que tu es d'accord, en ajoutant ce qu'on a écrit ensemble, à savoir que il faut faire des petits groupes. Non mais je à regarde Joachim. toi, mais Un tour de c'est table. inconscient en fait. Voilà. Oui. On peut même faire un vote à main levée. On peut faire un tour de table. C'est Moi, je suis ce qui est d'accord. en train de se passer, hein. Disons des petits groupes dans des endroits Oui, clos et c'est déjà existant. existant. Mais du coup le formaliser Oui, oui, dans les 5 idées pour écrire la charte. Qui est d'accord? Ok. Et oui, À voter. C'est l'unanimité. on est 5 et on est à l'unanimité. Et ça nous fait 5 principes en fait. Pour l'instant, 5 principes. L'intention de écrire une charte de principes pour quoi? J'ai pas trop le temps de Faire lire. évoluer le rassemblement du debout? Oui, Pour pérenniser. pour pérenniser le Nuit debout et l'ouvrir, on pourrait dire, et l'ouvrir aussi. Et d'ouvrir Et l'ouvrir. et l'ouvrir La société civile et la société en général. à la société. Ah, oui, À la société. La société, voilà. Oui, tout à fait. On précise pas civil. Parce que ce que je voulais. J'adore, ça me fait... Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il serait important. Alors, c'est pas forcément la peine d'écrire, mais voir si on est d'accord avec ça. C'est que dans la charte Nuit debout, non seulement il faut mettre des valeurs sur lesquelles on est d'accord, nos valeurs communes, mais peut-être qu'il faut dans l'entre-soi, justement pour pouvoir ouvrir le reste de la société. Parce que, Lesquels, par exemple? on est on va dire en Renoncer à certains. et peut-être qu'il faut renoncer à accepter de ne pas ancrer Nuit debout à gauche pour l'ouvrir à la société. Alors là Non. tu voulais un sujet clivant. Là, tu vas en trouver un. Là, tu Oui, vas peut-être. vite... Peut-être, mais si, je veux dire, à partir du moment où on arrive à ancrer Nuit debout sur le sujet de la démocratie, d'un contrôle par le peuple de ses dirigeants, d'éviter les abus de pouvoir de nos dirigeants. Que donc les lois qui sont faites sont le reflet du peuple, parce que sinon on voudrait ne pas vouloir ça voudrait dire qu'on veut que les lois ne soient écrites que par une partie du peuple
qui s'autoproclame être une élite guidant le peuple. Élite humaniste. Et comme ils aiment élite dire ça. humaniste ou élite de gauche, etc. Or, moi je suis persuadé que, enfin, personnellement, moi je me considère de gauche, que ça soit bien clair. Mais, Attention. non, mais Il est habillé tout en bleu. En je plus. considère qu'il y a beaucoup de gens qui votent à droite, mais qui sont des gens du peuple, à ce que le social se développe dans la société. Et quand ces gens-là votent à droite, attends, je termine. Quand ces gens-là votent à droite, c'est uniquement parce qu'ils ont perdu confiance dans les élites de gauche, les professionnels de la politique de gauche, et donc ils se réfugient dans un vote à droite. Mais quand ils auront à voter sur des lois qui favorisent la minorité la plus riche par rapport à la majorité la plus pauvre, ces gens-là, on les regagnera. Oui. Donc je suis partisan d'aller dans un processus vertueux de cette. On reste dans l'entre-soi. Et si on reste dans l'entre-soi, on ne va pas unir le peuple. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Après, le plus dur, ça va être de le faire accepter. De faire accepter que justement on mette un peu de côté cette couleur rouge, Oui. parce que je préfère l'appeler rouge parce que pour pas distinguer, on va dire, désigner plutôt un parti plus qu'un autre. Et justement, c'est ce qu'on fait. Enfin, c'est la place de la République qui s'appelle le groupe des apartidaires, qui est justement sans parti, sans couleur politique et qui se prône justement, on va dire, humaniste et qui essaye d'englober un maximum de gens qui ne prennent pas parti. À toi, Yvan. Oui, et je voulais dire que, en fait, les gens de la République, de la place de la République, sont des insurgés, en fait, au fond. Et donc, c'est difficile des gens qui, par rapport au pouvoir. Et d'un autre côté, moi j'ai discuté avec beaucoup de gens de droite, disons 3 personnes de droite, qui venaient discuter, qui étaient intéressés par les sujets, qui étaient à la République, qui étaient de droite, et qui étaient ouverts à la discussion et qui décidaient de la place de la République. Ah, justement, mais c'est ce qu'on disait, c'est que en gros, s'émanciper de couleurs politiques pour rassembler toutes les personnes qui veulent converger ensemble. Enfin, qui veulent converger tout simplement. Mais c'est pas converger pour converger, attention. C'est converger pour que il pèse beaucoup dans un rapport de force structurelle avec les conflits d'intérêts, etc. Mais quand on est un homme, une voix dans l'isoloir, il pèse pas. Au vote, la seule chose, c'est que il ne faut pas. Enfin, ce qui leur donne leur puissance actuellement, c'est que le fait qu'ils maîtrisent les médias essentiellement. Ils maîtrisent l'éducation. À partir de ce moment, c'est par ça qu'ils ont le pouvoir. Mais si tu leur enlèves ça, grâce à une constitution qui ferait que les médias, l'éducation, l'argent seraient des services indépendants, enfin seraient des pouvoirs indépendants du pouvoir financier, à ce moment-là, c'est leur pouvoir. C'est là que tu vas leur scier le pouvoir. Et bon. Non, je voulais simplement rappeler que Soria a fait l'article et qu'il faut avancer là-dessus. Ouais. Qu'il faut Justement, avancer là-dessus. Oui, c'est ce qu'on fait, non, depuis tout à l'heure. Non, vous n'êtes pas d'accord? Ah, si, je vous suis. Elle fatigue là. Ouais, je fatigue. Elle fatigue. En plus. Bon. En fait, j'étais juste en train de me poser la question de 5e principe, celui qu'on a écrit ensemble. En une phrase. En une phrase, parce qu'en fait, on a écrit une intention pour cet article, alors que, pour cette idée de principe, alors que, en fait, les 5 principes feraient l'objet d'un article, avec une intention globale.
pour chaque truc. Non, je pense qu'on peut. Enfin, moi je pense qu'on peut. Ah, tu veux faire un seul article Ouais. avec tout ça? Ouais. Un article avec plusieurs alinéas. Ouais. Parce que j'ai peur qu'on ait du mal à. L'intention des quatre, des cinq. L'intention c'est ça, c'est écrire une charte de principe pour pérenniser Nuit debout et l'ouvrir à la société. D'accord. Principe qu'on a élaboré ensemble, donc agir dans l'intérêt général, etc., etc. Et le cinquième qui est celui qu'on a élaboré aujourd'hui. D'accord. L'inconvénient enfin, on peut tout présenter en plénière. Ouais. L'inconvénient, c'est que s'il y a un des articles qui ne plaît pas, Ouais. tout va être retoqué. Mais à vrai dire, c'est pas forcément très grave. Oui, parce qu'après on peut le reprendre. C'est pas forcément très grave. Alors que si on fait des articles séparés, on va en présenter. Si on est d'accord sur le fait de faire un seul article avec les 5 et une intention, Oui. Voilà. ou un article pour chaque. Oui, voilà. Donc, Première proposition, on fait un article ou plusieurs articles? un article. Un article, Bon, voilà, à l'unanimité. hop, une. Pas beaucoup de gens. Oui. Donc là, il y a Par la 20, foule. il y a 20 personnes connectées, il y a 238 personnes qui sont connectées depuis le début. Ah, bah, cool. Ils n'ont Donc, pas encore branché la G de Nuit debout sur un grand écran. Sœur Emmanuel. Bon, en même temps, on est dans une crypte en dessous d'une église, donc on est au bon endroit. on est en cohérence. Du coup, l'article, comment on l'appelle? Parce qu'on a écrit l'intention. On l'appelle comment? Les principes Proposition de charte Nuit debout, tout simplement. Ouais, d'accord. Enfin, on va essayer de faire. Voilà, je pense que c'est plus ça. Même charte, Ouais. comme ça c'est plus concret. Et comme on a déjà réfléchi. C'est vrai qu'une charte peut faire 5 lignes aussi. Hein. Bah oui. Ah, Ah, bah, pas besoin d'avoir de vrai. tartiner exactement. comme des malades. Hein. Exactement. Oui, c'est vrai. Du coup, Du pour moment la que l'essentiel est dit. 5e proposition. Collective en petits groupes. Chaque groupe peut décider ou pas de soumettre des propositions concrètes ou des grands propositions. Et l'intention c'était déballer des idées en vrac en agora, puis mais alors ça peut être juste une précision. C'est vrai qu'il y avait deux notions. Il y avait l'agora pour Parce que du déballer coup, ça fait et beaucoup. Bah oui. l'assemblée générale pour voter. Et je pense que D'accord. c'est pas mal de le mettre. Et tu vois, enfin, l'intention telle qu'elle est écrite là, je pense que alors tout débat doit pouvoir. Oh putain, j'ai du mal à dire. Tout débat doit pouvoir faire l'objet En petits groupes. en petits groupes. Donc là, on est bon. Chaque groupe peut décider ou pas de soumettre des propositions concrètes, enfin, ou les Non, grandes en petits idées. groupes. Tu veux pas du pain? À l'intérieur d'une agora. On distribue aux autres, hein, parce que... C'est mal, faut pas fumer. Ok, On est en train de finir l'article. ça fait plaisir. Peut-être que s'il y a 3 articles d'écrit, du coup on prendra peut-être de 20 minutes. Si ça vous dérange pas. Non. Est-ce que je relis ou une dernière fois? Parce qu'on a Oui, proposé oui. en 5. Mais Donc, du coup, je trouve que par contre, on n'a pas beaucoup de texte pour les 4 premières fêtes. On ne pas savoir quoi voter. oui, Ouais, on présente ça comme une ébauche. Hein, et puis, ouais. en disant que c'est... Parce que du coup, Bien sûr, on va le ah ouais. On est Oui, d'accord. non, mais parce que la dernière fois ça a été validé. Hein. Oui. Les idées d'articles ont été validées en fait. Les 4 là? Oui, ça C'était peut validé être comme C'est approuvé? comme idée. Ça a été
approuvé comme idée, donc a priori que le débat qu'il y a eu autour de ces idées. On peut pas essayer de faire une bafouille là au propre en repartant de chaque truc. Donc tout débat doit pouvoir faire l'objet d'une réflexion individuelle et collective en petits groupes à l'intérieur d'une agora, point. Chaque groupe peut décider ou pas de soumettre des idées, les grandes idées et les propositions concrètes à l'approbation de l'Assemblée générale. Et ce que j'avais exposé sur le wiki pour que les membres de l'AG puissent avoir le temps d'étudier les propositions avant de voter. Oui, il y avait question aussi. Ces questions. Non. En gros, Tous les médias debout. on peut poser des questions et tout le monde peut interagir pour répondre à la question ou voter. Est-ce que ça ne serait pas limite un article à part entière? De quoi? De... Ce que vient de dire là. Ah oui. Bah non, justement, on vient de voter le fait de... On va pas revenir sur... On peut expliquer pourquoi. Hein. Oui, On va pas revenir sur un vote, parce que sinon on va pas avancer. Donc toi, tu voulais avancer sur... Pour remettre au propre, parce que sinon on va se perdre un peu. Et pour étayer aussi les 4 là. Je suis désolé, je te donne du travail. Mais si tu veux, j'écris. Et toi, tu filmes. Allez, vas-y. t'as envie de filmer. Voilà, exactement. Si. Ça y est. Allez, jaloux. Un petit selfie, un petit peu. Youhou. Allez, on s'active un peu. Charte. Si tu veux, je te dicte. Donc l'intention, c'est une charte de principe pour pérenniser Nuit debout. Et l'ouvrir à la société. Oui, elle a bien travaillé, Soraya, merci. Ah, merci. Votre reconnaissance. Mais depuis tout à l'heure, ils le disent. Donc, article... Non, c'est même pas article 1, c'est... comment on appelle l'article... Qu'est-ce qui ferait... Oui, alinéa, oui, alinéa. Les lignes, les sous-articles. Enfin, les... Donc, notre article, il s'appelle Proposition de charte. Je mets alinéa 1. Ouais. Agir dans l'intérêt. Du coup, on peut... Soraya dit à François que je suis là. Caro 95. Laisse-la. Je sais qu'elle est là. Agir dans l'intérêt général. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire pour avoir un petit texte là, en dessous là? Mais ça, c'est un principe en fait. Donc, on n'a pas besoin de marquer, de définir d'intention, puisque l'intention générale, elle est là. Tu veux dire étayer au niveau du... Oui, c'est lui donner un peu de corps à ce alinéa 1, qu'il ne soit pas qu'une phrase, agir dans l'intérêt général. Pour moi, ça a déjà du corps en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Oui, pour moi, c'est pas mal. Et ça peut être envoyé en plénière comme ça? Oui, je pense, oui. D'accord. Bon, bah, alors, on ne va pas se prendre la tête. Hein. Alinéa 2. Ah ben je pense que ça va être ça pour les 4. Accepter la divergence et la différence entre tous les individus. Ah oui, non, mais je sais que c'était dur. Je voyais depuis tout à l'heure. Accepter la divergence et la différence entre tous les... et ou tous les collectifs. J'ai un rendez-vous, c'est le samedi 16 juillet, ici. À ceux qui nous suivent. Samedi 16 juillet. Tu seras là, Joachim? Non, tu seras en vacances? Oui. Alors, ils viendront pas, alors. C'est ça. Du coup, on a plus la star Joachim, on vient plus. Donc, on retrouve le lien pour s'inscrire sur le site atelierconstituant.org. Au pluriel. Atelierconstituant.org en un seul mot.
Bon, Joachim, t'as... Et il a, je rappelle, il a 11 ans. Ouais. Dans quelle classe? CM2. T'as jamais redoublé? Bonjour, hello. Il y en a qui te disent. 6 x 8. Bonjour. Oh non, c'est méchant de faire ça. Je suis pas d'accord là. Opposition radicale. Attends, il nous fait un atelier constituant. On Il a pas veut besoin de pas tout savoir connaître. faire. C'est clair. Enfin, moi, franchement, si j'étais capable de faire. Bah, non, si, je saurais peut-être Si on dire 6 savait, x on 8. savait combien ça faisait. 6 x 8, 42, ça je le sais. Mais par contre, j'aurais peut-être beaucoup plus progressé dans justement l'atelier constituant, beaucoup plus évolué dans ce sens-là. Oui. Et du coup, le fait que mon premier atelier constituant soit à presque 32 ans, hein, donc presque 20 ans de plus que toi, c'est dramatique pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai l'impression d'être en retard. Là. Non, on devrait tous en être Je là. pense que la première fois que je me suis connecté sur Internet, j'avais 39 ans. C'est vrai? Bah ouais. Énorme. Et t'as quel âge là? Je viens d'avoir 60 ans. Quelqu'un. Pardon? C'est moi qui le dis. c'est Ah moi qui d'accord. le dis. Ah merci, Soraya. On est en train de finir. François. Voilà. Eh, tu vas arrêter. J'ai écrit vite déjà pour qu'on puisse. Qui font une phrase ridicule, là, Mais- le cinquième va faire tout ça. Pourquoi ça te stresse? C'est pas grave. Non, mais j'avoue qu'en plus, je suis moi pour le. Organisé, enfin synthétique, élaboré. Mais là, ça l'est trop, je trouve. Personnellement. Et en plus, j'ai envie d'aller fumer une clope. Attends. On va pas trop vite. Donc ça commence où, ça finit où? Non. Ah, c'est juste ça? Ouais. Ok, cool. Enfin si, il y a une réflexion. Ça parle de qui là? Un petit Pardon groupe Ça parle de qui? à l'intérieur C'est bien d'une dommage. agora. Ça parle de qui la chanson? Ça parle à quelqu'un. C'est l'impératif. Alors c'est une proposition de charte en fait. C'est pas la charte qu'on va proposer directement. Chaque groupe, de soumettre les idées principales Je mettrais bien principe, moi, à la place d'idée. Ben, moi j'aimais bien idée. Idée ou principe? Ah, moi je dirais Comment idée. Et Idée les idées ou principales. principe? Idée. Idée Idée. principale. Ouais. Parce que principe c'est déjà subjectif. Et des propositions concrètes. Où? Et où? Et ou à l'approbation de l'AG. Donc là c'est pas fini. Je pense que c'est important. Là, on met dans le... Les, C'est quoi les règles doivent être exposées sur questions pour une nuit debout, pour que les membres de l'AG puissent avoir le temps d'étudier les propositions avant de voter. Est-ce que ça, on n'en ferait pas un alinéa 6? Si, tu peux. Qui est pour? Alinéa En 6 faire un pour alinéa rajouter 6. tout ce qui va être question.nuitdebout.fr et les rôles des médias debout pour relayer le fait de voter quelque chose en AG pour que du coup tout le monde soit au courant avant qu'ils puissent venir voter. Ah oui, oui, d'accord. Oui. Donc, un alinéa 6, Fixer des jours possible. on le met à l'alinéa. Un délai?
Bah, le problème, c'est que la TV Debout, deux soirs de suite, ils n'étaient pas là. Je pense qu'il ne faudrait pas fixer un délai dans l'article proposé. Non, justement, il n'est pas question de délai. Il est question de juste... Soumettre si possible. Voilà, de juste intégrer dans la charte le fait que les médias debout et question debout.fr... Gazette Debout, communiquer dans les médias, on cite pas. Les règles doivent dans les médias Debout. Debout. Il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a les rêves doivent être exposés à tous pour qu'il y ait un temps de réflexion par rapport aux propositions qu'on a votées. Et il y a que tous les médias debout puissent relayer les... C'est la même chose qu'au final... Ah oui, donc ça voudrait dire que les médias relayent les propositions à voter et qu'on laisse un temps d'appropriation, en fait, chaque proposition est censée donner une date. Et du coup, les médias debout devraient s'engager à relayer un maximum la date et la proposition qui va être faite pour que du coup les gens sachent et puissent réfléchir avant pour savoir s'ils vont être pour ou contre. Et pouvoir débattre aussi entre eux et compagnie. Donc du coup, est-ce que j'en fais un alinéa 6 ou pas? Ah bah oui. La première partie, c'est pas la chanson, c'est juste un texte. Emmanuel, tu votes pour? Enfin, un sixième Oui. alinéa. Oui. Joachim? De quoi? On fait un alinéa 6 pour rajouter toutes les règles de diffusion de l'information d'un vote qui serait établi par un groupe ou par un petit groupe à l'intérieur. De l'Agora, il y a des petits groupes qui vont émettre... Voilà, j'en profite pour prendre... Là, je suis le superviseur de cet atelier constituant. Mais il y a d'autres groupes là, qui ont travaillé. Ils ont travaillé sur les règles du processus constituant. Là, le groupe 2 avec Hugo. Donc, là, avec Denis sur le contrôle citoyen, et puis le groupe 4 avec Arnaud sur la structure de l'Assemblée constituante. Voilà, ils ont rédigé l'article, il est déjà dans le compte rendu. Donc eux, super, ils ont terminé, on va pouvoir passer en plénière. Hein, bravo. C'est Périscope, donc j'ai pris le portable pour filmer un petit peu. Je propose qu'on commence la plénière. On n'est pas en avance. On va commencer la plénière, donc je faisais un petit récapitulatif là. Ouais, si tu peux organiser, commencer à mettre les tables, on va se mettre comme on était tout à l'heure. Hein. Okay. Eux, il faut leur dire de bouger un petit peu. Alors le groupe 2. Qu'est-ce que c'est? Oui. Faire attention, alors voilà. Pour deux abstentions. Ah. Vous pouvez le refaire là, je prends une photo? Oui. Attendez. Hein. Abstention, tu fais comment? Non, on le fait à la suite, mais là on prend la photo pour la photo. Qui est pour? Ah, c'est bon, la photo est prise, et puis en même temps, il y a Périscope, là, il y a des gens qui sont connectés, qui regardent un petit peu. Faut nous le dire, dis donc. On arrête les gros mots à ce moment-là. Bonjour, 9. On est flouté. Alors ici, on mange bio, vous avez vu, on boit bio, on est l'énergie bio, et on avance bien. Et on biodynamise. Bravo à tous. Voilà. Donc vous avez fini est-ce que vous avez rédigé l'article? On l'a rédigé, mais je ne l'ai pas encore copié. On relit pour. Et l'intention? Et on a mis l'intention, on a changé l'intention. On a tout changé, et l'outil. Voilà, tout a été les changé. intentions. On a rebossé un article. Ok, donc là on a quasiment 2 articles. Non, on a 3 articles. Et... Normalement d'articles, mais tu peux. Ouais. Wikicrat, c'est bon, vous avez pu terminer? Ça y est, on l'a fait. Non, On l'a écrit à la main. Je sais pas quand il est rendu à la main là. Et tu peux te connecter sur... il est connecté... Attends, dans ces cas-là, je viens avec mon ordinateur et je le prends en note. Hein. Lui, c'est pas très long. Bon les amis, je relance le péri pour la plénière.
Bisous à tous.